Il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'une nouvelle édition sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, merci de votre fidélité. Ensemble, on fait le point sur cette journée. Nous sommes le lundi 10 septembre. À la une de cette édition, le salon créé qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais. Une inauguration qui s'est déroulée en grande pompe et en présence de quelques élus qu'on voit d'ailleurs ici en images. Il y avait la présence de Michel-François Delannoy ou encore Pierre de Saint-Ignon. Jusqu'à mercredi, des entrepreneurs vous donnent rendez-vous pour répondre à toutes vos questions. Vous trouverez également sur place des professionnels et acteurs financiers qui sauront vous aider dans cette aventure. L'idée, c'est aussi de fonder son propre réseau pour développer ainsi son entreprise. L'inauguration a eu lieu donc ce matin et le succès est déjà au rendez-vous avec 5000 entrées de plus par rapport à l'année dernière. Une forte attractivité qui reflète un aspect positif de notre région. Les auto-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux et dans la plupart des cas, eh bien, ce sont les chômeurs qui décident de franchir le cap. Le salon créé devient donc l'endroit incontournable pour se repositionner. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous le vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Il revient sur les bons résultats de la France. Parce qu'il y a une crise, c'est peut-être une opportunité pour pouvoir développer, imaginer, de créer son entreprise. Voilà. Et donc aujourd'hui, deux chiffres, nous sommes à 3% de création, d'augmentation de créateurs d'entreprises dans la région Nord-Pas-de-Calais et la France est à 1,5%, donc on fait 2 fois mieux. Et plusieurs secteurs sont à découvrir sur ce salon. Il y en a un en tout cas qui ne connaît pas la crise. C'est le marché des nouvelles technologies et des communications. Exemple avec MyEDJ. L'idée là est de louer un DJ de la nationalité de votre choix, idéal pour vos soirées à thème. Plus besoin de pousser les meubles pour le faire venir chez vous. Le DJ s'invite virtuellement. Il suffit pour cela d'avoir un ordinateur équipé d'une webcam et d'avoir un bon débit. Le DJ animera pour vous la soirée de votre choix. Julien Cafédé, 25 ans, a créé cette forme de bibliothèque musicale à travers le monde. Son entreprise est naissante. Aujourd'hui, il se fait accompagner par des professionnels de la pleine image, notamment pour relever des défis d'ordre technique. Macha Grunessen l'a rencontré pour nous. Vous êtes chez vous, vous organisez une soirée et vous attendez vos invités. Au lieu de préparer une playlist, vous allez pouvoir aller sur ce site et louer un DJ de façon dématérialisée, donc à distance, en webcam to webcam. Donc vous voulez faire une soirée sur le thème de l'Espagne par exemple, vous préparez vos tapas et vous allez accueillir dans votre salon un DJ barcelonais qui va mixer en live pour vous. Voilà, vous avez jusqu'à mercredi pour en profiter. Les habitants de Sizouin déterminés à se battre. Samedi, ils ont manifesté devant la préfecture de Lille. Ils étaient plus de 1500 pour dire non au projet éventuel d'implantation d'un camp de Roms sur leur commune. Les 110 familles expulsées en août dernier sont toujours sans solution de replacement. À leur côté, on le voit ici en image, le maire de la commune, Benjamin Dumortier, il a lui aussi donné de la voix pour s'opposer à ce projet qui installerait les Roms sur un terrain pollué appartenant au réseau ferré de France. Dans le reste de l'actualité, c'est avec un regard perçant que d'anciens combattants ont rendu hommage à leurs frères d'armes hier, place Riour à Lille. Il y a 68 ans, Lille a été libérée, notamment grâce aux troupes britanniques. Pour se souvenir de cette libération qui ne s'est pas faite sans heurts, une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument aux morts. La Marseillaise et l'hymne national anglais ont été joués par un orchestre militaire. Certains combattants, comme le colonel Camus, regrettent de voir peu de monde entretenir ce devoir de mémoire. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Jimmy Houchion. Peu de Lillois, effectivement, sachent que c'est aujourd'hui la libération de Lille. La preuve, c'est que quand j'attendais, j'ai des passants qui sont arrivés en me demandant ce qu'on célébrait. Alors, c'est quand même bien dommage. Il devrait y avoir une diffusion plus importante sur ces manifestations. Voilà, alors je ne vois pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est de regretter qu'il n'y ait pas plus de monde pour participer à ces instants de mémoire, que les gens qui ont beaucoup payé devraient le mériter. Tous les amateurs de Ferrari étaient à Lincelles hier pour le rendez-vous Ferrarissime. Depuis 13 ans, le Rotary Club organise ce rassemblement dont l'objectif est d'aider les associations.
Cette année, tous les bénéfices ont été versés à l'association Ludhôpital qui s'occupe d'améliorer le séjour des enfants hospitalisés. Les passionnés de bolides ont pu découvrir 160 voitures du célèbre étalon noir. Une opération à grand succès puisque 500 baptêmes ont été réalisés, ce qui a permis au Rotary Club de récolter un peu plus de 20 000 €. Jimmy Hutchon a lui aussi eu droit à quelques sensations fortes. Il est monté dans une Ferrari, une 468 Italia d'une puissance de 567 chevaux. Il est passé de 0 à 100 km/h en 3 secondes 29. Je vous propose de regarder ces images. Accrochez-vous, c'est parti. Et puis on se quitte avec des images qui risquent de ne pas vous faire plaisir puisqu'il s'agit de l'arrivée des nuages. On a tous eu un agréable week-end. Malheureusement, ça se corse en ce lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Au programme, un ciel couvert et puis surtout l'arrivée de la pluie à partir de cette nuit. On en reparle dans un instant avec votre météo. On se retrouve également à 18h15 pour un nouveau flash. Restez avec nous.